défilé de mode, hein, carrément, Wow, tant qu'à carrément. faire, avec des mannequins, vous allez voir. Alors c'est plus qu'un shopping, c'est carrément un coup de chapeau à une association qui existe depuis à peu près 2 ans. Ça s'appelle la Pédiatrie Enchantée. C'est une association qui s'occupe des enfants malades à l'hôpital et qui leur propose un peu d'animation et de réconfort en les initiant notamment à la musique. Donc pour que les artistes viennent à l'hôpital, il faut récolter des fonds. Donc cette association organise des défilés de mode ou bien d'autres animations comme des balles. Là, j'ai assisté à un défilé de mode et vous allez voir, les mannequins sont craquants. Yaou, ça y est, j'ai réussi à franchir les barrières de sécurité, à pénétrer à l'intérieur des coulisses de la salle Europa où a lieu ce soir un grand défilé de mode. Et j'ai de la chance parce que j'aperçois un mannequin. Waouh, vous êtes bien top modèle? Non, pas du tout. Ah bon, ils sont où les mannequins? Écoutez, j'aperçois la jeune créatrice, Marie. Vous pouvez peut-être lui demander. Marie, c'est vous? Oui. Dites-moi, les mannequins sont tout petits? Ce sont des enfants. Ah, vous êtes créatrice de vêtements pour enfants? Voilà, 2-3 mois, mais ils seront pas là ce soir. Trop petits et jusqu'à 6 ans, filles garçons. Alors comment pouvez-vous définir votre collection? Et ben, ce sont des mélanges d'influences, comme cette petite veste par exemple, avec des tissus qui ont une inspiration asiatique, à l'intérieur des tissus de wax africain. Alors beaucoup de couleurs, ça vaut combien ce style de veste? C'est à peu près dans les 45 € selon les tailles. Alors, il y a aussi des petites robes sympas avec couture apparente. Voilà, donc sympa pour les enfants parce qu'il n'y a pas de couture à l'intérieur, donc c'est doux. Et puis toujours des couleurs assez vives, quoi. Et puis un sigle qui revient dans votre collection. Qui revient et qu'on peut chercher un petit peu partout, qu'on retrouve un petit peu partout. C'est le rond, c'est la vie, voilà. Alors pourquoi avoir eu l'idée de faire ce défilé? Eh bien, c'est dans le cadre en fait d'une association qui s'occupe des enfants. Mais je pense que la personne qui s'en occupe vous en parlera mieux. Je vais aller la voir. Alors Nora, si j'ai bien compris, ce défilé c'est pour aider les enfants? Oui, tout à fait. Alors, les bénéfices de cette soirée seront reversés à l'association La Pédiatrie Enchantée, qui offre de la musique auprès des enfants malades dans les hôpitaux de notre région. On a trouvé sympa d'inviter Marie et permettre à d'autres enfants de participer à notre soirée. Bah alors, on n'est pas tout à fait prête. Je signale que les enfants arrivent dans un quart d'heure. Ce sont les derniers préparatifs? C'est les dernières petites choses qu'on fait, mise en place, passage des enfants, tout ça pour que ce soit un peu plus cool pour eux, quoi. Nous, on soit bien à l'aise et puis aussi. Oh ben, bonne chance. Ah, ça y est, tous nos petits mannequins sont arrivés. Vite, 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 vite à l'habillage. Évidemment, il faut trouver la bonne taille. Alors, on se déshabille, on se rhabille, on enlève, on remet et on se pomponne. Ma maman, elle m'a mouillé les cheveux et après, elle m'a mis du parfum. Et puis, montre ta robe. Encore? Robe, C'est pas ta robe, pourquoi tu la portes? c'est un déguisement. C'est un déguisement. Et pourquoi t'as mis un déguisement ce soir? Bah parce qu'il veut faire le pestac. Tout le monde est prêt? Alors que le spectacle commence. Ah, moi je dis Ils c'est un sont beau mignons, pestacle. hein, ils sont craquants. Ah oui, c'est un beau pestacle. C'est pas évident hein, de faire défiler des enfants Bravo. tout petits. Hein. Non, c'était bien. c'était Alors, très bien. je vous signale tout de même que vendredi, dans Portrait de femme, nous recevrons Nora, qui est donc la présidente de l'association La Pédiatrie Enchantée, qui C'est une viendra bonne donc chose. nous parler. Elle sera là avec nous vendredi. Elle sera là avec nous vendredi, voilà. Très bien. Bonsoir. À travers vous, c'est ce que je dis, c'est toute une équipe que nous allons présenter ce soir. On va parler de la Pédiatrie Enchantée. Alors, c'est quoi cette association? Alors l'association La Pédiatrie Enchantée, elle a pour mission d'amener la musique auprès des enfants malades, même un peu l'art et la culture, parce qu'elle a l'intention de grandir encore davantage. Et comment elle amène la musique auprès des enfants malades? Eh bien, elle organise des manifestations et tous les bénéfices de ces manifestations sont reversés à l'association. Et ça permet de rémunérer ces professionnels de l'art et du spectacle auprès des enfants malades. Alors, pour l'instant, cette association travaille, si j'ose dire, sur 2 CHR, que sont Metz et Thionville. C'est en fait le CHR Metz-Thionville. Puisque... Mais vous êtes à la fois à Bel-Air et à Bon Secours. Tout à fait. Nous sommes les sites, c'est Bel-Air et Bon Secours. Nous offrons aussi de la musique au Centre départemental de l'enfance à Metz. Mais la plus grande distribution, c'est sur les services de pédiatrie Metz et Thionville. Alors c'est vrai que quand les enfants sont hospitalisés, pouvoir trouver des musiciens qui viennent passer du temps, les faire sourire, leur faire un petit peu changer leurs idées, si c'est ça le but, c'est merveilleux d'y arriver.
Oui, c'est merveilleux. Et puis, je précise quand même que ce sont des musiciens professionnels. Les enfants ont des instruments de musique qui sont de vrais instruments de musique. Et l'enfant n'est pas seulement passif, l'enfant est acteur et l'enfant participe aux manifestations que le musicien dirige. Et c'est super pour les gamins. On va mieux vous connaître à travers ce portrait. Regardez. Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et crier ainsi. Le rock des tortues, Fifaille le crapaud ou Trotti Trottinette sont ici de petites chansons connues de tous les enfants. Plusieurs fois par semaine, des musiciens professionnels se rendent à leur chevet pour leur faire oublier un instant l'isolement et la maladie. On reprend. Ça leur apporte un petit peu de réconfort, c'est sûr, mais ça leur fait oublier aussi leur bobo la plupart du temps. Et puis, ça leur fait simplement penser à autre chose. Des fois, ça rappelle des petites chansons que chantent les mamans aussi. Et quand la maman est absente, c'est important d'avoir une voix qui se rapproche. Mais quand la maman est présente et qu'elle peut se mettre à chanter avec nous, là, c'est formidable parce que ça détend aussi beaucoup les parents, je crois. Et faire de la musique une autre forme de soins semble aujourd'hui être la volonté de tout le service de pédiatrie du CHR de Metz-Thionville. Nous, les auxiliaires de puériculture, en fait, notre travail ou notre fonction dans le service, c'est évidemment tout ce qui est nursing auprès des enfants malades, mais comme une mère de famille, c'est lui apporter un petit peu tout ce dont l'enfant a besoin pour s'épanouir au quotidien. Et pour s'épanouir au quotidien, évidemment, il y a aussi un petit peu la culture et tout ce que les mamans apportent à leurs enfants. Des mamans, mais aussi des papas qui sont souvent présents aux côtés de leurs enfants et qui semblent ravis de l'ambiance de joie qui s'instaure lors de ces activités. Je trouve que c'est assez formidable. Ça peut apporter du réconfort aux petits-enfants qui sont parfois éloignés de leurs parents et qui se sentent sûrement un peu seuls. Et puis, ça fait appel aussi à nos parents, à notre imaginaire. Je trouve ça assez formidable. Des moments de plaisir pour soulager la souffrance morale des enfants que l'association souhaiterait désormais diversifier avec clowns et ateliers peinture, mais surtout élargir à d'autres hôpitaux. Ah oui, c'est vrai que c'est une belle chose. Vraiment, comme ça, à voir, on découvre et on vous dit bravo. C'est toute une équipe qui est... Je ne vais pas donner tous les noms, mais il y a énormément de noms. Vous êtes 60. Dans les 60, vous avez toute l'équipe de pédiatrie, évidemment, qui œuvre en dehors de son temps de travail pour que l'association existe. Bien sûr, un coup de chapeau. Et puis, il y a des mamans qui se sont joints à nous. Et puis, vous avez d'autres professionnels, parce que nous sommes soignants, nous. Donc, tout ce qui est comptabilité, toutes ces choses-là très pointues, eh bien, nous avons eu des personnes comme ça qui sont venues se joindre à nous pour, en fait, gérer cette association. Parce qu'il faut faire les fiches de salaire des musiciens. Oui, toutes ces choses-là, je ne peux pas les faire. Il faut récolter de l'argent parce que c'est sûr que ça aide à payer justement ces musiciens professionnels ou autres qui viennent apporter la musique et la culture. Il y a 2 autres manifestations que vous allez organiser. On en a parlé nous cette semaine. C'était mardi, je crois, qu'on avait un shopping. Lundi, shopping, défilé de mode, une manifestation. Et là, il y a, si j'ai bien compris, le 21 novembre, la dégustation du Beaujolais nouveau. Alors, c'est sûr que nous, on ne peut pas inciter les gens à boire du Beaujolais. C'est bien sûr avec toutes les réserves que ça peut, mais c'est pour une bonne cause. Donc si vous souhaitez aider, comment ça se passe? Alors on vient déguster le Beaujolais nouveau. Voilà, il faut réserver au numéro de l'association qui sera affiché un peu partout. On va l'afficher aussi. Voilà, et puis donc c'est le soir du Beaujolais. On organise donc une soirée dégustation Beaujolais au profit de l'association. Donc tous les bénéfices seront reversés pour les enfants malades. Et tout de suite derrière, nous avons encore une autre manifestation qui organise. Il a monté un groupe toujours à Ban-Saint-Martin, à la salle du côté de Metz, donc oui. Oui, c'est juste à côté de Metz, au centre socio-culturel de Ban-Saint-Martin. Si vous voulez plus de renseignements, bien sûr, nous vous communiquons à l'instant même les coordonnées. Sachez également que vous pouvez intervenir de façon personnelle. Vous pouvez envoyer vos dons si vous le souhaitez. Là encore, il y a moyen de le faire et nous allons vous donner toutes ces indications. Vous cherchez également des bénévoles ou pas?
Oui, on accueille toujours. En fait, vous savez, on a démarré l'association, on était 7. 7 et au bout de 2 ans, nous sommes 60. Donc l'association est ouverte à tout le monde parce qu'on a besoin de tout le monde pour travailler. Est-ce qu'elle peut s'ouvrir en Meurthe-et-Moselle, dans les Vosges, en Meuse? Parce que là, il faut... Eh bien, dans les Vosges, il y a déjà la même association que la nôtre qu'on va rencontrer d'ailleurs parce qu'on va faire aussi une conférence l'année prochaine entre les Vosges. Nancy, il y a plein de clés de sol que j'ai rencontré, la même association que la nôtre qui travaille sur le CHU. Et donc, je crois qu'on était un peu le dernier département à devoir, à monter ce projet-là. Donc ça y est, c'est fait. Et puis maintenant, évidemment, on travaille ensemble, on se rencontre et on partage. Bon, sachez simplement, Nora, que si vous avez besoin de Valérie, Jean, Jérémy ou moi, eh bien, nous sommes prêts à venir vous aider à monter. Mais je crois que je vais vous solliciter. Mais je serai très ce sera avec le plus grand plaisir. Vous pouvez de compter vous avoir auprès de nous. J'ai appris aussi que vous aviez, il y a 3 ans, vous étiez venu nous voir, je crois, et vous aviez gagné un prix sur la communication, c'est ça? Eh bien, il y a 3 ans, avec le CHR Bon Secours, on a travaillé, l'association et le personnel de l'hôpital, sur les pièces jaunes de Bernadette Chirac. Et en effet, on a gagné le 3e prix de la communication hospitalière. Donc c'était bien quand même. On va dire que les Lorrains étaient, de notre région étaient généreux. On est arrivé. Mais on en a eu encore plus cette année. C'est vrai que de plus en plus, le poids des pièces jaunes augmente. C'est super. Et vous voyez, c'est-à-dire qu'on sait où passe l'argent, c'est ça? Voilà, parce qu'il faut savoir quand même que tout ce matériel que nous utilisons sur le site du CHR, le matériel est rémunéré par les pièces jaunes de Bernadette Chirac. Nous, l'association, on rémunère les musiciens. Et le CHR prend quelque chose à sa charge, oui? Oui, toute la logistique de l'association. Donc il faut savoir que il y a quand même toute l'imprimerie, il y a quand même un budget important qui est pris en charge par le CHR, ce qui fait que l'argent qui est récolté va directement aux enfants. Et quand on voit comment les enfants le perçoivent, c'est un vrai bonheur. Oui. Merci pour tout cela et féliciter de notre part toute cette équipe bien sympa.